Quel prof a réussi à perdre tout le respect de ses élèves en une seule journée? J'étais en plein examen national d'espagnol quand mon téléphone s'est mis à sonner. C'était l'hospice où ma mère résidait. Votre mère est en train de décliner très vite. Il ne lui reste sans doute qu'une trentaine de minutes, tout au plus. L'hospice était à 20 minutes à pied, 10 si je courais. Madame Wexler n'a même pas levé les yeux de sa tablette. Pas de téléphone pendant les examens officiels, sinon c'est l'échec direct. Non, vous ne comprenez pas. Ma mère est en train de mourir. Votre mère est malade depuis des mois, non? Quel hasard que cela tombe pile le jour du test. Elle m'a arraché mon portable et l'a enfermé dans son tiroir. Je voyais défiler les minutes. 28. Isabella, ma meilleure amie, a accouru vers la prof. Laissez-le partir, je vous en supplie. Madame Wexler s'est plantée devant la porte, impassible comme un vigile. Quiconque l'aide à sortir sera signalé pour triche. À travers les fentes de mon bureau, j'apercevais la lumière du téléphone qui crépitait sous la pluie de messages. Dépêche-toi, il ne reste plus beaucoup de temps. Soudain, la voix du proviseur a grésillé dans l'interphone. Merci de faire venir Archie Smith au bureau. Il y a une urgence familiale. J'ai cru sentir mon cœur bondir dans ma poitrine, mais Madame Wexler s'est avancée jusqu'à l'interphone et a appuyé sur le bouton. Il se trompe à l'hospice. Cette élève passe un examen. Puis elle m'a jeté un regard froid comme la glace. T'inquiète pas, elle s'est sans doute habituée à tes déceptions avec le temps. Cette phrase m'a coupé le souffle. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. La panique est montée. 18 minutes. D'un coup, Anthony, d'ordinaire si discret, s'est levé. Sa mère est la seule adulte à avoir pensé à fêter mon anniversaire. Je n'avais jamais eu de gâteau avant. Laissez-le lui dire au revoir, je vous en prie. Assieds-toi, Anthony. Il a baissé les yeux, abattu, puis s'est rassis. Madame Wexler a baladé son regard sur la classe, cherchant du regard la moindre tentative de rébellion. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Elle s'est tournée vers moi, affichant un petit sourire méchant. Je parie même qu'elle n'est pas malade. Elle veut juste attirer l'attention, comme toi. Puis elle a pianoté sur le thermostat. Mode confinement d'urgence enclenché. Un bip, et la porte s'est verrouillée. Nous voilà enfermés. 15 minutes. J'aurais encore pu y arriver en courant à perdre haleine. Je sentais ma poitrine brûler. Chaque battement de cœur était une douleur. Il fait une crise de panique, a lancé quelqu'un. Maya, l'élève qui bégayait, pleurait comme jamais. Quand tout le monde se moquait de moi, sa maman m'a appris à respirer. Tous les jours. Elle le faisait gratuitement. Madame Wexler s'est levée. Peut-être qu'Archie devrait passer moins de temps à l'hospice et bosser un peu plus. Il n'aurait pas besoin d'inventer des urgences. Ma montre a vibré. Alerte du moniteur cardiaque de maman. Constante en chute libre. 12 minutes. Si je donnais tout. Je me suis retrouvé à genoux, suffocant. Je vous en supplie, elle va mourir. Le téléphone de la salle s'est mis à sonner. Allô? Ici le lycée d'Archie Smith? Sa mère est... Bip. Madame Wexler a arraché la prise du téléphone avant la fin. C'est dingue. L'hospice arrive toujours à appeler les jours des examens. Ellie, la fille toute timide au bleu qu'on devine, s'est levée en tremblant. Pour une fois, elle m'a écouté. Elle m'a sauvé. Elle ne jouerait jamais la comédie, s'il vous plaît. Madame Wexler s'est tournée vers moi, pleine de venin. Oh, c'est donc cette mère qui m'a posé problème le mois dernier. Appelons ça le karma. Voilà, c'est fait. 8 minutes. Mes jambes m'ont lâché. J'ai rampé jusqu'à la porte. Et là, Ashley, l'élève modèle, la seule jamais sanctionnée, est montée sur sa table. J'ai quelque chose à avouer. Madame Wexler s'est figée. Ashley, qu'est-ce que tu racontes? J'ai triché à tous les contrôles. J'ai volé les corrigés. J'ai piraté votre ordinateur. Quoi? Allez voir sur votre ordi. Tout y est. Madame Wexler s'est précipitée vers son ordinateur, laissant la porte un instant sans surveillance. Ashley m'a attrapé le bras. La fenêtre! Vite! Toute la classe s'est déchaînée. Certains tapèrent sur les tables, d'autres criaient des aveux bidons. Les mains tremblantes, j'ai saisi une chaise, brisé la vitre, me suis glissé dehors malgré le sang. Je me suis effondré de l'autre côté et j'ai couru. 6 minutes. Je courais sans m'arrêter. La gorge en feu, le cœur prêt à exploser. À l'hospice, chambre 119, j'ai retrouvé maman, minuscule, si pâle dans son lit. Quand je suis entré, hors d'haleine, les mains en sang, elle a entrouvert les yeux. Maman, je t'aime. Je suis tellement désolé, Elle a serré ma main de toutes ses forces et murmuré. Je me suis penché, je t'aime. Ses lèvres ont formé un toit, mais il n'y avait plus de son. Sa main m'a glissé entre les doigts. 5 minutes plus tard, toute la classe est arrivée en trombe. Ils avaient couru derrière moi. Anthony s'est effondré à genoux. Isabella tremblait de colère. Même le rigolo du groupe avait les larmes aux yeux. Madame Wexler venait de me voler les derniers mots de ma mère. On savait tous ce qu'il allait désormais se passer. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.